Alors voilà, j'ai passé le guide et la première poulie. Et en fait, bon, bah là j'ai mis aussi les deux vis qui viennent rentrer dans le guide. Donc là on a la poulie, je vais mettre l'axe avec la vis. Mais en fait j'ai échappé pas à la connerie. Donc ça c'est la poulie d'échappement. Puis en fait là elle est un peu abîmée, je me suis dit oh, c'est pas grave, tant que l'axe il tient la poulie, y a pas de souci. Oui mais en fait c'est une déphasage. Donc en fait l'intérieur va s'emplir d'huile pour aller déphaser la poulie. Mais l'huile va sortir par là et ça va rien déphaser du tout quoi. Donc là bah, je pense qu'il faut la changer. Voilà, c'est con mais là je pourrais pas la sauver celle-là. Donc voilà, encore un truc en plus à acheter quoi. Donc franchement je suis pas sûr que ça le coup de réparer un moteur comme ça mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que là les notes ça commence à chiffrer quoi. Alors voilà, ben, presque une semaine après le rush que vous venez de voir. Et donc la nouvelle poulie est arrivée. Et donc je vais pouvoir la monter parce que celle-là, bah, elle n'est pas abîmée, quoi. Donc c'est nickel. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc la poulie elle est mise. Donc là, il faut que j'enlève le restant du support moteur pour pouvoir mettre la dernière vis qui tient le guide. Et puis bah, après, je vais mettre le tendeur qui est dans le coffret là. Derrière, c'est un tendeur provisoire. Puis après, on pourra tout serrer correctement, quoi. Et puis voilà, ça avance. Voilà, donc là on voit que ben, quand je mets le tendeur derrière, en fait, ben, ça pousse le guide. Et ben, c'est comme ça qu'on va réussir à faire une tension de chaîne. Provisoire, hein, parce que bon, ça prend déjà pas. Alors il faut que je dévisse presque au maxi là pour que je puisse le rentrer correctement. Donc ça c'est juste pour pouvoir faire la tension de la chaîne en fait avant qu'il y ait la pression d'huile quoi. Donc après on l'enlève ça puis on le remplace par le poussoir bah, que j'ai mis à amorcer dans l'huile. Je sais pas si ça va être efficace ou pas. Mais voilà. Donc là je le serre. Alors je sais pas s'il y a besoin de le mettre au taquet parce que dans tous les cas alors je le serre, on verra bien. Alors est-ce qu'on le voit dépasser là? Peut-être qu'il va commencer à pousser ah oui, ouais, ça s'écarte. Donc là bah il est assez vissé puisque de toute façon après c'est la vis que j'ai dévissé qui va faire la tension. Alors est-ce qu'on voilà, donc là, alors là, les poulies, elles sont pas serrées pour l'instant. Donc là, la chaîne, elle est détendue. Donc normalement, en faisant la tension par derrière, la chaîne va se tendre. Voilà. Là, on la voit se tendre. Donc il n'y a pas besoin de tendre comme un gros débile. Parce que c'est juste... on serre dans du plastique. Alors les guides, c'est en plastique. Faudrait pas les casser maintenant, on serait dans la merde. Donc là, on n'est pas trop mal. Et puis voilà, donc là, on peut serrer, donc, de toute façon, là, en bas. Donc c'est des serrages assez forts. Hein. Je crois que c'est 50 Newton et 180. Parce que là, il faudra pas que ça bouge. Hein. Si là, ça bouge, bah, le moteur est nouveau dans le sac. Quoi. Donc là, je vais pouvoir serrer au couple donc la vis que je viens de remettre pour le guide. Là et en bas, les deux. Et puis voilà. Quoi. Donc il y aura aussi ça qui va venir là. Mais là, pour l'instant, bah, je sais pas où sont les vis. Parce que quand j'ai reçu la voiture avec le moteur, c'était déjà démonté. Ça. Donc il faut que je fasse une recherche de vis pour savoir où elles sont. Quoi. Donc elles doivent être dans le sac où il y avait la chaîne cassée, tout ça. Enfin, voilà, donc là c'est resserré au couple, ça a été. J'ai resserré aussi au vilebrequin, donc là. Mais honnêtement, pour serrer là à 180 degrés, c'est atroce quoi. C'était galère quoi. Voilà, donc j'ai aussi changé derrière le tendeur, j'ai mis le tendeur définitif. Et puis je pense que maintenant je peux démonter mes cales à Bracam. Et puis on va essayer de faire tourner à la main déjà pour voir. Et puis après on essaiera d'amorcer quoi. Voilà. Voilà, donc là je suis en train de remettre le support moteur, j'ai remis le débitmètre derrière, je vais remettre le filtre à air. Et puis j'ai commencé à mettre, donc j'ai mis le filtre à huile et puis j'ai commencé à mettre de l'huile déjà. Et puis donc là je vais faire tourner, alors si je peux je vous montre, hein, parce que je suis tout seul et j'ai pas de trépied sous la main là. Donc voilà, je vais tourner à la main déjà, et après si c'est bon, je ferai tourner avec le démarreur quoi. Mais donc sans les bougies, hein, sans les bougies, comme ça au moins pour l'instant il n'y a pas de compression.
le moteur va pouvoir correctement remonter en huile. J'ai remonté aussi la nouvelle pompe à vide. Donc voilà, tout doucement, bah, ça avance quoi. Bon, j'allais remettre ça, j'avais un peu oublié. Mais bon, c'est pas grave, mieux tard que jamais. Je viens de remettre la batterie vite fait. Et bah, je crois qu'il n'y a plus d'essence du tout. Alors on va quand même essayer de lancer le démarreur pour voir. Mais... Alors... Au compteur, 188 000, ça va. Hein. Et donc l'aiguille d'essence, elle est vraiment à 0 de chez 0, quoi. Et ça m'étonne pas, parce que s'ils ont piqué le kata, bah ils ont piqué aussi l'essence, quoi. Ça va de soi. Voilà, donc est-ce que j'ai un voyant de pompe à huile? Je sais pas. Et là en tout cas, il n'y a rien qui touche, ça tourne bien, quoi. Voilà. Bon, je vais voir ce que ça donne là-haut. Je sais pas, j'ai entendu un bruit. Ça me donnerait que ça pisse l'essence. Oh, peut-être que... Ah si, ça... Il y a dû y avoir une giclée d'essence là parce que... Ça pue l'essence. Voilà, bon, je vais regarder le niveau d'huile. Parce que j'en ai mis, mais comme elle était pas à plat. Ouais, je vais essayer, j'ai regardé correctement, mais maintenant le téléphone ça va pas. Alors est-ce que l'huile a commencé à monter? J'en sais rien. Est-ce que là la pompe à vide ça va aller? J'en sais rien non plus. En tout cas là c'est déjà bien, c'est bien gras là donc. Ah si, je pense que l'huile elle est montée. Alors est-ce que je peux éclairer mieux? Oui. Là je pense que l'huile elle a dû bien monter déjà. Mais bon, je vais encore assister un peu, de toute façon je vais être sûr. Je vais être certain que l'huile monte bien. Alors ce qui m'étonne c'est de pas en voir sur la chaîne pour l'instant. Ah si. Là on voit qu'il y a des... Alors c'est peut-être pas encore assez, hein, je vais encore essayer, mais si l'essence arrive... Bon bah c'est risquant de toute façon. Tant qu'il n'y a pas les bougies, ça peut pas démarrer. Mais bah, j'ai de l'espoir qu'elle démarre quand même bientôt, quoi. Voilà, donc je viens de mettre 20 € d'essence. Je vais remonter les 4 bougies, j'ai nettoyé les puits vite fait, pour que ce soit à peu près propre. Voilà. Et alors j'ai un petit doute sur l'antidémarrage, la clé, mais bah, on va voir, quoi. Voilà, donc sur le carton c'est marqué 23 newtons. Donc j'ai réglé ma clé à 23 newtons. Ah, ça fait pas mal 23. Ah, marche pas ma clé ou quoi? Ah si, voilà. Bon, je fais les 4 comme ça et puis c'est bon. Bon voilà, j'ai remonté les bougies, j'ai mis les bobines comme ça. Alors je pense pas que ça puisse démarrer, mais bah si au moins ça pouvait déjà un tout petit peu péter, je sais pas où. Enfin, je vais essayer de faire tourner comme ça. Et on va voir. Allez, c'est parti. Je pense que de toute façon, au pire ça démarre pas, mais il n'y a pas de risque. Puis si au moins ça pète un tout petit peu, ça m'a rassuré sur la clé. Bon, je m'en doutais, hein, mais bah, voilà, là comme ça démarre pas. Bon, faut tout remonter alors. Alors pour voir s'il y a de l'essence, au bout du rail il y a un petit bouchon. C'est un bouchon comme sur les pneus, donc on dévisse. Voilà.
on ne perd pas. Et normalement, avec un petit tournevis, on peut voir si... Voilà, ouais. Il y a bien de l'essence qui gicle. Donc on a déjà une bonne arrivée d'essence, ça c'est déjà bon. Là on est sûr que l'essence elle arrive. Donc il n'y a déjà pas de problème d'arrivée d'essence. Donc ensuite, l'allumage, là j'en sais rien parce que le problème c'est que si ça se trouve il manque un connectique quelque part. Et je pense que, donc je vais pas regarder encore comment c'était fait, mais il y a le système là avec la crémaillère. Alors je vais regarder ça parce que sinon ça pourra pas démarrer quoi. Voilà, donc je regarde un peu tout et on se reprend. Voilà, donc le cache il remonte au-dessus et en fait après avoir regardé, il y a les capteurs Abracam. Donc vu que s'il n'y a pas le cache, si c'était pas branché, c'est impossible que ça démarre quoi. Donc là je vais refaire un petit essai puis on va voir quoi. Mais je m'attends pas à ce qu'elle démarre. Mais bon, voilà. Peut-être qu'elle démarrera quand même, on sait pas. Allez, c'est... Ah, si au moins elle pouvait péter un peu, ce serait bien. Bon, je vais laisser le contact, bravo. Alors je reprends la clé. La clé en fait elle est cassée, elle est en deux parties. Donc en fait il faut que j'arrive pour essayer de faire un anti-démarrage. Voilà. Bon, c'est possible qu'elle parte ou pas. Bon, bah non. Peut-être passer la valise. Oula. Bon bah j'ai bien un problème d'anti-démarrage. Donc à mon avis, elle démarrera pas aujourd'hui quoi. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Calage, chaîne de distribution du 1,4 litre VTI. Donc j'ai pas trouvé sur internet ce qu'il me fallait comme info. Mais j'ai trouvé mais dans les pays algériens quoi. Donc voilà, donc je vous montre vite fait. Alors j'essaie de vous montrer en dessous le calage